Comment acheter une action Tesla? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et ça va être très compliqué. C'est faux, c'est pas très compliqué. Alors, on va avoir besoin d'un courtier. Donc là, tu peux choisir le courtier qui te correspond le plus. Le point le plus important, c'est vraiment les frais. Prendre le courtier qui a les frais les plus faibles possibles et aussi où les actions US sont disponibles comme Tesla. Donc moi, dans mon cas, j'utilise DeGiro parce que c'est le plus gros courtier européen et au-delà de ça, ils ont des frais extrêmement faibles. Et il y a aussi les actions US, donc on peut acheter du Tesla dessus. Mais bien entendu, tu peux utiliser un autre courtier. Donc on est parti. Donc juste avant, si tu veux utiliser DeGiro, je te mets un lien en description qui te permet d'ouvrir un compte gratuitement, parce que l'ouverture est gratuite, et aussi d'avoir en bonus, en passant par le lien, un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Donc ça, c'est toujours cool, ça fait que tu auras moins de frais de transaction à ce niveau-là, et on se retrouve directement sur mon écran. Donc c'est bon, on se retrouve sur mon compte de Giro. Donc au niveau de l'interface, elle est très très simple, c'est-à-dire que ici, tu vas retrouver directement les différents indices boursiers, tu peux voir leur évolution. Imaginons USA 500, tu peux voir qu'est-ce que ça a donné sur 6 mois, sur 5 ans, sur la totalité. Il faut voir que ça a été quand même un plutôt bon investissement pour les gens qui se sont mis sur les indices boursiers US. Ici, à droite, on va avoir les plus grosses hausses et les plus grosses baisses au cours de la journée sur un certain indice. Donc là, on est sur le marché français, sur le CAC 40. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, Crédit Agricole, ils ont pris 5,65%. Et on peut voir que, pour l'exemple, L'Oréal, ils ont perdu 1,11%. Et bien entendu, tu peux modifier l'indice en question. Un petit peu plus bas, on va avoir les dernières actualités. Donc ici, c'est à toi de choisir les pays en question. Donc moi, tu vois, il y a France-Angleterre, mais je pourrais mettre juste la France et l'Allemagne, juste là, et faire appliquer. Et là, j'ai aussi rajouté l'Espagne. Donc là, j'ai les actualités en temps réel. Tu vois, il y a 2 minutes, il y a 8 minutes, il y a 11 minutes, en rapport avec les marchés boursiers sur l'Allemagne, l'Espagne, la France. Ici, tu as les actualités de manière générale. Et après, je te laisserai aller voir plus bas, mais tu as aussi pas mal d'informations. Du coup, pour acheter une action Tesla, c'est très simple. Premièrement, tu vas devoir déposer des fonds sur DeGiro. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Tu vas dans dépôt juste ici. Ensuite, dépôt là. Et là, tu cliques sur transfert manuel et tu vas avoir ton RIB de Giro qui s'affiche, qui est associé à ton compte. Et les retraits, c'est gratuit. Pareil, les dépôts, c'est gratuit, pardon. Et les retraits aussi, c'est gratuit. Il y a pas mal de courtiers qui font payer ça. Là, tu n'as pas de frais de dépôt, de retrait ou autre. Et ça arrive en général sous 48 heures, dès que tu fais ton virement. Après, là, tu peux indiquer dans la barre de recherche le nom de l'action. Donc, nous, on va marquer Tesla. Et là, ça va être hyper important. Comme tu peux le voir, ici, on est sur la partie action. Donc, on a 3 Tesla. Là, il y a la partie produit effet de levier, on va marquer Tesla aussi. Et là, il y a la partie tracker, on va aussi marquer Tesla. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'acheter une action Tesla. Donc vraiment d'être réellement propriétaire d'une action Tesla. Donc ce ne sont pas les produits effets de levier. Les produits effets de levier, finalement, c'est que tu vas acheter du Tesla, mais avec un levier, comme si c'était avec un emprunt. Imaginons, tu vas mettre 10 €, tu vas prendre un effet de levier x2, et ben, c'est comme si tu avais investi 20 €. Ce qui fait que si ça prend 2%, et ben, finalement, ça ne prend pas 2% de 10 €, mais de 20 €. Mais inversement, si ça perd 2%, ben, ça ne perd pas du coup 2 € des 10 €, mais 4 € des 20 €. Bref, c'est un petit peu compliqué, mais les produits effets de levier, tu n'es pas réellement propriétaire, tu achètes finalement des contrats. Donc là, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être actionnaire Tesla en détenant des actions. Et après, tu as les trackers aussi, avec du Left Share ici. Donc ça aussi, tu as de l'effet de levier. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Du coup, là, on a 3 actions Tesla. Alors, il faut savoir que c'est au niveau de ces actions, ici les mêmes, c'est-à-dire que c'est les mêmes codes qu'on va retrouver là, là et là. Et comment on choisit du coup laquelle prendre? Et pourquoi il y en a 3? En fait, il y en a 3 parce qu'elles sont pas sur la même place boursière. C'est-à-dire qu'on peut acheter, quand on achète en bourse, via une certaine place boursière, des fois l'Europe, des fois directement les US avec le Nasdaq, des fois la Grèce, des fois l'Italie. Donc là, on peut voir qu'elles sont cotées sur 3 places boursières. Et donc le but, c'est de prendre la place boursière la plus attractive avec le moins de frais. Premièrement, on a USD. Donc ça, logiquement, lorsqu'on est en France, on va pas le favoriser, étant donné que vu qu'on dépose des euros, si on investit nos euros et que du coup sur du Tesla avec de l'USD, donc du dollar, on va avoir un frais de conversion qui va être appliqué. Donc pour éviter d'avoir des frais de transaction, il vaut mieux rester euro-euro. Donc si on dépose des euros, on investit en euros. Après, tu peux aussi, si tu veux, le faire, mais tu vas avoir des frais de change, et ça c'est sur tous les courtiers. Donc moi je favorise toujours l'euro. Donc après ici, tu en as 2. Alors tu en as 2, moi celui que je vais prendre c'est XET. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la place boursière Xetra et donc c'est une place boursière qui est plutôt attractive en termes de frais. Donc moi je passe par celui-ci.
Donc là, tu vois, tu cliques et là, tu vas avoir différentes informations. Donc je peux voir la performance de Tesla, tu vois, au cours de la journée. Bah, lorsque le marché a ouvert, ce matin, on était à 154 et actuellement on est à 156,30. Donc Tesla a pris 2,30 aujourd'hui. Ensuite, tu peux ici voir des données de marché avec le cours, les achats et les ventes, le volume, donc à combien les personnes achètent, à combien les personnes vendent. Donc là, on peut voir que les gens, ils achètent à peu près à 156,34. Bon là, ça a bougé, tu vois? Parce que ça bouge, hein, toutes les secondes. Donc là, c'est 156,44 et ils vendent à 156,52. Un petit peu plus bas, tu vas avoir des informations concernant, l'actualité de Tesla juste ici. Là, tu as aussi des ratios, des informations concernant, l'entreprise, l'évolution des finances de l'entreprise. Donc là, tu peux voir l'évolution, du chiffre d'affaires et du résultat net. Donc, Tesla, c'est vraiment exponentiel. Au niveau du chiffre d'affaires, ça a énormément augmenté et on peut voir qu'aussi le résultat net ne fait qu'augmenter à ce niveau-là. Et donc ensuite, si on souhaite acheter du Tesla, bah, on se met sur achat, juste ici. Et là, tu vas avoir globalement 2 possibilités d'acheter du Tesla, au niveau du passage des ordres. Premièrement, je vais te montrer la première possibilité qui est la plus simple, mais qui est pas la plus optimisée, c'est de ne pas te mettre à court limité, mais de te mettre au marché. Ensuite, stop loss, stop limit, on va pas en parler parce que c'est plus pour du trading. Nous, là, c'est plus de l'investissement à long terme. Donc au marché, en fait, là, tu vas juste dire et indiquer le nombre d'actions que tu souhaites acheter. Imaginons que tu souhaites en acheter une, tu indiques une, tu cliques sur valider l'ordre, automatiquement ça va s'exécuter et du coup, par contre, ça sera peut-être pas exécuté à 156,70 parce que ça va être en fonction du carnet d'ordre, des ventes et des achats. Donc potentiellement, tu vas pas l'acheter 156,70 mais 156,82, 156,67, tu vois? Parce que ça bouge toutes les secondes. Tu vois, là, on était à un montant un petit peu plus bas avant, on est déjà un peu remonté, donc ça bouge tout le temps. Donc ça, il faut le prendre en considération. C'est pour ça, si tu souhaites acheter à un certain prix, il va mieux falloir se mettre directement à court limité. Et là, c'est toi qui vas fixer ta limite. Imaginons, là, tu te dis, ouais, Tesla à 156,82, c'est un peu cher. Du coup, tu vas pouvoir mettre ta limite et dire, bah tiens, moi, je serais prêt à acheter du Tesla à 156, alors mince, j'ai marqué 166, 156,10. Voilà. Tu serais prêt à acheter, imaginons, on va reprendre l'exemple d'une action. Et là, ensuite, tu cliques sur valider l'ordre. Et ce qui va se passer, du coup, c'est que si Tesla passe à 156,10, l'ordre va s'exécuter et tu auras acheté ton action à 156,10. Par contre, si elle ne passe pas à 156,10 au cours de la journée, parce que là on est sur ordre du jour, et ben, ça va tout simplement être rejeté. Donc tu vas pas perdre d'argent ni rien, ni payer de frais, juste ton ordre ne sera pas exécuté, donc tu vas retrouver tes euros qui ne seront pas investis. Si tu souhaites par contre passer cet ordre et qu'il soit au-delà de cette journée et potentiellement qu'il puisse durer une semaine, c'est ce que font beaucoup d'investisseurs. Ils se disent, bon, moi, je trouve Tesla, c'est trop cher, imaginons. Moi, je suis prêt à acheter Tesla à 130 euros. Voilà. Donc 130 euros, il y a de très faibles chances que dans la journée, ça passe de 156 à 96 à 130 euros. Donc la personne, elle va pas mettre finalement un ordre du jour que pour la journée, elle va le mettre en continu. Comme ça, elle a le temps, elle se dit: «Ouais, même si c'est dans 6 mois que ça passe à 130, ça me va, je serai prêt à acheter dans 6 mois». Donc ça, c'est une possibilité et après tu cliques sur valider l'ordre et donc là, ça va pas s'exécuter automatiquement. Tu pourras le supprimer si au bout d'un moment tu dis: «Ouais, finalement, c'est trop long, ça descend pas donc je veux plus, je veux l'enlever», c'est possible. Mais voilà comment acheter une action Tesla donc tu as vu, c'est pas compliqué. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question, en commentaire et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte de giro, gratuitement et au-delà de ça, avoir un bonus qui est un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.